Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je suis encore dans mon ancien atelier. En théorie ça devrait changer sous peu. Je suis obligée de mettre ça comme décoration parce que sinon ça fait le blanc sur moi et non pas sur le meuble. Donc du coup je suis phosphorescente. Donc c'est assez... un peu triste, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas comme moi je suis entourée de cas Covid, de Covid, de Covidé on va dire. Donc voilà. Le thème de cette vidéo, c'est pas ça. Le thème de cette vidéo, c'est le résultat de la semaine de productivité. Très faible, très faible, hein, productivité. Voilà, il s'est quand même passé quelques petits trucs pour rééquilibrer, mais on n'y est pas non plus dedans. Donc il y aura une partie tricot, une partie couture. La partie tricot, on va commencer. Alors, je suis avec 2 pulls pour moi. Je fais du tricot égoïste. C'est la première depuis des années. Donc voilà, je fais un test, une veste pour Audrey Borrego. Et je tricote en pur pour moi, de moi-même, Ombrella. De Audrey Borrego aussi, que j'aime beaucoup. C'est un pull qui est en torsade, à l'avant, à l'arrière. Je suis désolée, vous voyez le reflet du téléphone parce que du coup je plastifie maintenant. Parce que bon, sinon j'ai tendance à y abîmer. Voilà, en fait c'est des torsades, des panneaux de torsade à l'avant, à l'arrière et sur les manches. Donc il y a 3 diagrammes. Quand j'ai commencé à le faire, à le monter, j'avais 42 fils, donc je trouvais ça très compliqué, je trouvais que ça partait dans tous les sens, que je n'y arrivais pas, que j'avais fait beaucoup d'erreurs. Et faites-le pas quand vous avez de la fièvre, et vous verrez que tout de suite ça va mieux. Mais vraiment, c'est du radical, tout de suite ça va mieux. C'est beaucoup plus simple et réellement c'est facile à faire. C'est pas du tout difficile, mais quand je vous dis pas du tout difficile, j'arrive à tenir une conversation et à tricoter en même temps. Donc c'est vraiment pas du tout difficile. Du coup j'ai beaucoup plus avancé ce projet-là parce qu'il est en bas et que j'ai la visite des infirmières pour des piqûres. Et qu'à Covid oblige, il faut d'abord qu'elle finisse les tests et qu'après elle passe chez moi, donc c'est entre 9 h et midi, et vu que ma sonnette je ne l'entends pas de l'étage, et ben il faut que je reste en bas. Donc je ne peux pas coudre le matin, 3 fois par semaine je ne peux pas coudre. Donc en fait il va falloir que je change mon programme dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose qui n'était pas d'actualité la semaine d'avant. Donc cette semaine ça l'est. Aujourd'hui on est dimanche, je vous dirai la vidéo d'ici pas longtemps. Je pense la checker en même temps directement derrière. Mais bon voilà, c'était quelque chose auquel je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc il faut que mon programme de la semaine prochaine soit dans ce sens-là. Qu'est-ce que t'as, crevette? Donc voilà. J'espère juste que ça sera plus facile cette semaine. Enfin, différent. Oh, finalement, je suis assez contente. En fait, je pense que ça m'a permis aussi d'appréhender un petit peu les torsades parce qu'elles sont pas complexes. Mais il faut pas se perdre dans le diagramme. En fait, il faut être capable de suivre un diagramme. Et tu manges dedans. Dis donc, je sais pas, quel petit cannibale. Il est où ta sucette? Elle est où ta sucette? Tiens, mange. Sophie la machouille. Ça, t'as le droit de le manger, ça. Ça, c'est fait exprès. J'ai mon petit qui fait ses dents. Il a 3 mois, bientôt 4 mois, d'ici une semaine. Et il fait ses dents. Alors je suis... Voilà, c'est le travail. Hein. Tout le monde sait comment c'est. Voilà, lui, ça le travail. Il les a de bonne heure. Donc il n'a pas le droit à plein de produits, plein de... Vous savez, il y a comme une espèce de pâte là qu'on met sur les dents. Il n'y a pas le droit parce qu'il est trop petit. Alors je sais pas si je serais partie sur ça, mais... enfin bref, voilà. Voilà. Alors, mon tricot. J'en suis là. Je vous le fais voir à l'envers, je crois bien. Oui, parce que je trouvais les torsades pas très belles. Voilà. Voilà mon tricot. Où est-ce que j'en suis? Au niveau des torsades, c'est pas du tout difficile. Ça paraît difficile, parce qu'il faut être attentif. Mais c'est pas du tout difficile. Son explication est assez claire, en fait. Elle vous parle en rang. Donc, il faut que l'échantillon soit très bon en rang. Sinon, ça ne marche pas. Parce que là, elle ne parle pas en centimètres, contrairement à tous les autres patrons que j'avais fait, tricots que j'avais fait, pas patron. Et là, c'est en rang, donc il faut que ça soit bon. Et en fait, vous voyez, l'emmanchure, elle commence
Enfin, c'est pile poil, hein. Franchement, c'est pile poil. Et c'est vrai que mon échantillon en rang était bon. La seule chose, en jersey, il était bon. En torsade, il était pas bon. Mais ça, il suffit d'étirer et ça marche. Hein. La torsade, on en fait ce qu'on veut un petit peu. Hein. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis? J'ai beaucoup avancé. J'ai passé beaucoup d'heures à tricoter. Entre porter bébé et du tricot. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est un projet qui est super sympa. Je le trouve très très beau. C'est une laine qui est non super wash. Alors cette fois, je vous en ai amené une petite boule pour mieux vous en parler. C'est de Concept by Katia Merino Sol. Donc c'est de... Oh. Bon, enfin, bref, vous serez obligé de me croire sur parole. C'est Merino et soie. Je suis en train de prendre un torticolis. Ça tire. Alors, c'est des pelotes, comme souvent de chez Conseil by Katia, vous voyez, c'est une chaînette. C'est vraiment très très beau, c'est léger. Ça fait tout de suite un gonflant. Et c'est des pelotes de 25 grammes pour 95 mètres. Elles sont 70% laine vierge, 20% soie, 10% polyviamide. Ce que j'aurais à lui reprocher, c'est parce qu'elle est non super wash. Quand on la tricote, il y a les fibres qui s'accrochent entre elles, en fait, très très facilement. Et si vous vous trompez d'un rang, après à renlever, c'est très compliqué parce que la laine, vous voyez, il faut la détacher et c'est pas très agréable. Ça me fait limite crisper les dents. Je trouve ça très très fort désagréable. Et c'est parce que c'est une laine non super wash. Et je pense aussi le fait qu'elles sont en chaînette, ça doit peut-être bien y jouer. Elle est très légère. Franchement, elle est très très légère. Elle est très très agréable. Je l'adore. C'est un petit côté un petit peu rustique parce qu'il y a de la soie. Ça fait aussi un petit peu chiné parce qu'il y a de la soie. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez ce petit halo? Là, avec le mur, vous le voyez super bien. C'est vraiment un très très léger halo. C'est pas un halo comme avec le mohair. Mais on voit vraiment que, vous voyez, la fibre, il y a plein de petits bouts de fibre qui s'accrochent. Et je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Du coup, c'est pareil. La finition des torsades, elle est beaucoup plus douce. Je vous ai pas dit, si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est à côté de moi et qu'il va très très bien. Il est en pleine forme. Il a mal aux dents, mais là, il est en pleine forme. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu mon avancée de chez Ombrella. Je suis ravie, très très contente, mais vraiment très très contente. Je le trouve très beau, très esthétique, très... parlant. En fait, c'est un diagramme qui me parle beaucoup. Il y a 3 diagrammes. Vous avez le diagramme de devant, du dos et des bras. Le diagramme des bras est très très facile. En fait, je pense le plus compliqué, c'est celui du devant et c'est celui par lequel on commence. Et c'est tellement... Une fois qu'en fait vous avez appréhendé un petit peu ce diagramme-là, vous y arrivez. Ça va tout seul, ça va tout seul. Vraiment, au début, je l'ai trouvé compliqué, mais parce que j'étais pas physiquement en forme pour le faire. Le deuxième, c'est un test. Alors, je pense que là, je peux vous le faire voir. Pas dans le sens où je vais vous le détailler, etc. Mais je peux cacher la dentelle et vous faire voir l'avancée sur du jersey. Ça, je peux. Ça, j'ai compris comment faire. Chlac, chlac. Et voilà. C'est une veste. Et vous voyez, j'ai tricoté ça. Donc, j'ai fait l'échantillon, c'est une poche. Et j'ai tricoté ça en hauteur. C'est pareil, son explication est très claire. De toute façon, j'ai l'impression que chez elle, c'est très très clair. Les choses sont très carrées. Et c'est vraiment bien. C'est une laine que vous avez déjà vue chez moi. C'est la Catena by Katia. C'est de la Merino Finet. Et vraiment, c'est pareil. Elle est en chaînette. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elle est pareil. Elle est en chaînette. Elle est bien aussi. Voilà. C'est un peu le même système, mais à peine plus fin que l'autre. Sauf que là, il n'y a pas de soie. Donc, du coup, c'est vraiment une couleur unie. Je le trouve très très bien. C'est une construction qui se fait, vous partez d'un côté, vous faites le tour, vous arrivez de l'autre côté. Le devant, un raglan, l'épaule en dentelle, comme beaucoup en fait de veste. Le dos en jersey et on repart, raglan, épaule en dentelle, raglan et le devant de la veste. Je trouve, à la sortie de ce patron, je ferai une vidéo dessus parce que vraiment il est génial. J'aime beaucoup, je le trouve très très beau et voilà.
voyez, c'est très très simple. C'est quelque chose de joli et d'esthétique. J'aime beaucoup la dentelle. La construction de la dentelle est hyper intuitive. Et voilà, je ne peux pas vous la faire voir, je suis désolée. Je ne veux pas lui faire du tort parce que vraiment, ça a dû demander un travail monstre. Et même si ça n'aura pas demandé un travail monstre, ça ne se fait pas. Donc je vous fais voir l'avancée, parce que là, ça y est, j'ai fini les échantillons. L'échantillon jersey, je vous l'avais fait voir, parce que c'est du jersey. Mais d'ailleurs, il est là. J'en avais fait un bloqué et un non bloqué en changeant les... Vous voyez, là, il est pas bloqué encore, mais voilà. Et le truc qu'il y a quand c'est en chaînette, vous voyez, c'est que si ça s'accroche de trop, ça se voit. Et ça se lisse. Quand on y lave, après, ça se voit plus. C'est un peu la magie. J'aime bien parce que comme ça fait des yeux clairs. Ils sont pas aussi clairs mes yeux, je vous le dis tout de suite. C'est pas la vraie couleur de mes yeux, c'est parce qu'il y a des LED. J'ai les yeux plus foncés. Voilà, ça fait en jersey. Sachant que c'est des laine qui s'étirent beaucoup au niveau du blocage. Donc c'est un peu traître, mais voilà. Oh, il est en pleine forme, je vous le dis, il est en pleine forme. Je suis contente. Et l'autre échantillon, c'était en dentelle. Donc, c'est la poche de devant. Et normalement, il faut en faire deux. J'en ai fait qu'une pour l'instant, parce que je ne sais pas si je les mettrai. Je pense que oui. Donc, je ferai sûrement la deuxième, mais plus tard. Donc, voilà l'avancée au niveau des tricots. Donc, j'ai bien plus avancé que ce que je pensais. Donc, ça, c'est cool. D'un côté, je suis quand même contente, parce que je trouve que c'est des tricots hivernaux et qu'on va sortir de l'hiver. Sauf la veste test, c'est pas forcément hivernal, c'est en demi-saison. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait un bon petit combo. Et j'aurai plus tard un test qui va s'enquiller sous peu. Ça va être un top. Et là, je pourrais pas vous le faire voir parce que ça commence directement par des constructions. Et c'est une décoration qui commence là. Et là, je peux pas vous le faire voir clairement parce que ça ira pas. Je pourrais vous le faire voir en cachant là. Une fois que j'aurai attaqué le corps, le reste, c'est tout en jersey. Là, je pourrais vous le faire voir. Et la laine, c'est une... All Season Coton de Concept by Katia. J'aime beaucoup Concept by Katia. Enfin, je trouve que c'est une qualité. Alors, c'est des laines industrielles, hein, on est OK avec. Mais c'est des qualités de laine que j'aime beaucoup parce que je trouve facile, un peu moins cher que les laines teinte main. Et complètement différentes. Au niveau du toucher, au niveau complètement différente. Et j'aime beaucoup ces qualités-là. Donc, voilà. Au niveau tricot, on est OK pour cette semaine. J'ai largement plus avancé que ce que je pensais, mais bon, j'ai des explications pourquoi. Je sais plus si je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. En gros, 3 fois par semaine, il faut que j'attende l'infirmière dans ma cuisine, et du coup, je tricote. Donc, voilà. Je tricote Ombrella. C'est pour ça que ça a beaucoup avancé, Ombrella. Au niveau couture, donc, c'était la combinaison, il y a la Gertrude, de chez Octobre Printemps 2016, vous connaissez déjà. Vous avez vu 300 000 fois celui-là. Oh, je suis désolée, je comprends pas pourquoi la lumière ça fait ça. D'habitude ça le fait pas tant et là j'ai l'impression que c'est ingérable. Pourtant tout est bien allumé. Mais c'est ici en fait, c'est parce que normalement derrière j'avais les meubles blonds. Donc je pense en fait ça compensait et là ça compense plus du tout et c'est horrible. Et en gros j'avais celui-là, je suis désolée pour vos yeux. Si je fais comme ça se voit. Une horreur. C'est celui-là que j'ai fait. La seule chose, Isabelle m'avait conseillé de mettre la poche, c'était une bonne idée, sauf que le tissu, il n'est pas gérable. Je ne suis pas forcément très douée, mais là, c'est vraiment... j'ai renlevé, j'ai défait, j'ai défait. Super pénible. J'avais ça à faire, il y a un pyjama, et on va parler du pyjama après. Donc, voilà. J'ai pas mis les pressions. Voilà le rendu final, donc ça me plaît bien. Mais c'est un tissu qui n'est clairement pas adapté à ce genre de projet. Clairement pas. Je m'explique, c'est un tissu qui bouge. Donc il a fallu que je enlève 3 fois au niveau du bord-côte parce que en fait, il s'enlevait. Vous voyez, ça montait, ça s'enlevait. Donc il a fallu... Alors je travaille avec une surjeteuse. Donc normalement, c'est pas censé le faire. Et là, voilà, ça le faisait automatiquement. Ça a été une horreur. Au niveau du haut, j'avais eu un doute quand j'ai commencé à coudre le haut. Parce que normalement, on rassemble juste ça et on pose un bord-côte qui sert de cou. Et j'ai essayé tout de suite sur la tête de mon petit, je me suis dit, ça n'a jamais passé. Effectivement, ça ne passait pas, parce que c'est pas assez élastiqué. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça, vous voyez. J'ai mis un bord-côte sur tout l'arrière et un bord-côte sur tout le devant. Je crois qu'ils appellent ça le col américain, je crois, ça il me semble. Et il suffit que je mette 2 pressions, une là et une là.
hop, des pressions comme ça, et voilà. Le souci qu'il y a, et là, c'est les pressions qui me manquent. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai vidé mes placards parce que mes tiroirs, où est-ce que c'était rangé, parce qu'il faut que je les passe dans mon nouvel atelier. Donc c'est tout mis dans des cabas, pour me faciliter la tâche du transport. Il n'y a pas grand-chose. Il y a de porte à porte, je crois qu'il y a 4 mètres, ou 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas. Mais il n'y a pas grand-chose, mais c'est plus que c'est encombrant, donc du coup j'ai préféré faire comme ça. Et je suis incapable de retrouver le cabas. Donc j'ai commencé à bafouiller, puis après je me suis dit non, c'est pas grave, t'attends une semaine, et voilà, t'es pas une semaine près. Et je suis quand même contente de l'avoir fini. Pour vous dire à quel point ça s'enlève, c'est que là, vous voyez, il a fallu que je reprenne à 3 fois, parce que ça se redéfaisait. Et réellement, il y a un endroit où j'ai vu que ça recommençait. Voilà, vous voyez, pas forcément. Mais en gros, bah, pas forcément, parce que ça commence par un trait rouge. Et après, on change de couleur. Là, vous voyez, c'est en train de se défaire. Alors du coup, j'ai refait un point à la surjeteuse. Et après, j'ai travaillé à la double aiguille et j'ai fait tout le tour du col. En fait, j'ai tout sécurisé. J'étais obligée parce que ça se redéfaisait et ça me saoulait d'y refaire. Et du coup, c'est pareil. Du coup, ça me maintient le col plat. Du coup, ça ne le retourne pas. Et je trouve ça super, super sympa. Donc d'un côté, voilà, ça m'a permis de me motiver à faire une surpiqûre. Mais je n'ai pas eu le choix, en fait. C'est même pas dû parce que je voulais que le col soit plat et tout, c'est que je n'ai pas eu le choix. Au niveau élasticité, au niveau des manches, du coup, je l'ai agrandi, parce que vous voyez, il n'y a rien du tout. Le bras de mon petit passe largement, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est plus, vous voyez, quand vous le prenez, qu'il faut quand même tirer le bras, il faut quand même que ça soit à l'aise. Hein. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, donc voilà. Donc j'ai un petit peu agrandi au niveau des bras, parce que c'est pas du tout élastane. Mais quand je vous dis pas du tout, vous avez quoi, 0,5 en centimètres qui s'étire, pas plus. C'est nul, c'est nul, c'est nul. J'avais cousu quand même une petite poche de décoration là, et je l'ai renlevée. D'ailleurs, on la voit un petit peu, je pense qu'on voit les points. Alors, moi je les vois, mais vous les voyez pas, là. Vous voyez, ça fait là. Peut-être que si je vous les fais voir, vous les verrez. Non, je suis pas sûre. C'est pas grave. J'avais cousu une petite poche, un tout petit truc, que j'aimais bien, et je l'ai enlevé parce que ben, c'était un peu relou. Parce que je trouvais qu'il y avait tellement pas d'élasticité, enfin tellement peu d'élasticité que ça me la réduisait encore, et du coup j'ai enlevé. Donc voilà, les pressions seront mises dans pas longtemps. Parce que c'est quand même le but, hein, que je vide mes cabas et que je les range dans mon nouvel atelier. Donc voilà, la petite combinaison, je suis quand même contente malgré que c'est pas un tissu qui est adapté pour. C'est un tissu que j'ai réussi un peu à bloquer pour que ça marche. Je l'ai essayé sur mon petit, ça va nickel. Je dirais même que ça lui va bien, donc j'aime beaucoup. J'avais peur que ça soit pas assez épais, mais pas assez chaud, mais en fait si, parce que c'est quand même un tricoté. Hein. Au niveau douceur, on est un peu moins doux que sur des tissus de chez Taqua. Il y a quand même une différence avec les sweats. Hein. C'est pas que c'est moins... Enfin, si, c'est quand même un peu moins doux. Mais il y a quand même une petite différence. Donc, je suis quand même contente de ma petite combinaison. Même si, ma foi, j'en ai pâti pour le faire, j'en suis quand même contente. Il a fallu que je fasse quand même pas mal de modifications. Et en fait, oui, là, on voit beaucoup plus... bah voilà. Là, vous voyez encore plus parce que avec le reflet de la lumière, là... Il a fallu que... C'est ça qu'il a fallu que je bloque avec la double piqûre. Parce que avec l'aiguille double, en fait, et à l'arrière, ça fait un zigzag. Du coup, ça m'a tout maintenu. Parce que ça repartait, hein. C'est pénible, hein. C'est pénible quand même. Donc, voilà. Les prochains, je saurais qu'il faut que je fasse directement ça, que je fasse directement la surpiqûre derrière avant de vérifier que le bord-côte soit bien droit. Comme là, le bord-côte, vous voyez, ça a pris un seul bord-côte et non pas les deux. Parce que ce tissu-là, il glisse... En fait, quand vous le cousez, il n'est pas stable, il bouge vachement et c'est très très désagréable. Donc, du coup, je mettais des aiguilles à peu près tous les 2-3 cm. Et là, je ne sais pas, là j'ai foiré, mais avec la double aiguille, ça le maintient, donc c'est parfait. Donc voilà. Il y a aussi le fait que j'ai l'avantage d'avoir fait une bêtise. J'avais acheté des fils de broderie sur Amazon, de marque Simtram, je sais pas quoi, je sais pas quoi, c'est Sim quelque chose.
Et c'est pas des fils de très bonne qualité pour de la broderie. Par contre, pour faire les points de surpiqûre, c'est très bien parce que du coup, j'ai plein de couleurs et j'ai pu assortir, ce qui fait que vous ne les voyez pas. Moi, je les vois parce que je sais où est-ce qu'ils sont, mais à l'œil, en fait, vous ne les voyez pas. Vous voyez, comme là, vous voyez, j'ai un petit point, en faisant comme ça, vous voyez au relief, j'ai un petit point rouge, c'est exactement le même rouge. Et là, j'ai mis un point bordeaux qui ne se voit pas. Vous voyez là au relief la couture, mais au niveau de la couleur, elle ne se voit vraiment pas. Et je trouve ça génial. Au final, je suis quand même très contente parce que j'étais un peu déçue. Parce que mes broderies n'étaient pas spécialement jolies. Mais bon, vu que c'était les premières broderies, moi j'étais quand même contente. Et une fois que vous passez avec des meilleurs fils de chez Madera, voilà, et ben, vous ne voulez plus mettre les autres fils. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y a un côté frustration qui ressort. Donc du coup, voilà. Du coup, je suis quand même contente d'avoir ces fils. Ils servent au moins à quelque chose. La deuxième broderie, n'importe quoi, ma deuxième couture, c'était faire un pyjama à taille 6 mois, que je ne ferai pas. Je ne ferai pas des tailles 6 mois. Ah si, j'avais coupé. Non, j'avais pas coupé 6 mois. J'avais patronné, je crois. J'avais fait quoi? C'est quoi que j'ai fait avec ça? C'est du 6 mois ou du... J'ai un doute. Alzheimer, bonjour. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. Je sais plus. Non, voilà. J'avais pas coupé, j'ai juste choisi les couleurs. La semaine dernière, je n'avais strictement rien fait. Cette semaine, j'ai fait mieux. Mon pyjama, c'est ce modèle-là. Est-ce que vous le voyez un peu moins en blanc, mais bon, pas beaucoup. C'est ce modèle-là que du coup, je coupe tout là. Parce que je me suis aperçue que les pyjamas que je lui avais fait, qui sont juste coupés en haut, comme sur le patron, c'est Star Baby de chez Utop. C'est un modèle que j'adore. Vraiment, j'adore. Je vous en parle à chaque fois que je fais un pyjama, une combinaison, tout ça. J'aime beaucoup ce modèle-là. Je le trouve très très bien. Sauf que cette fois, je l'ai ouvert sur l'avant. Et je ne l'ai pas cousu. Je ne l'ai pas brodé parce que, dents de bébé. Et les matins... En fait, c'est compliqué. Les matins, attendre les infirmières en bas. J'ai pas la machine en bas. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, ça me mange 3 matinées. Après, sur les après-midi, je suis comme tout le monde en fait. Hein, voilà, c'est comme tout le monde. J'avais des rendez-vous. Puis bébé grandit. Bébé a plus besoin d'attention. Puis bébé, les dents. Oh, oh, quelle corvée. On m'avait dit vers les 6 mois. Je suis ravie. On est loin des 6 mois. On est bientôt à 4 mois, ok, mais ça commence de bonne heure. Du coup, j'ai coupé le dos, les manches dans cette couleur-là. Alors, l'avantage qu'il n'y ait pas de... Le blanc passe pas, mais les couleurs passent super bien. C'est vraiment cette couleur-là. Et là, j'ai pris celui-là en blanc. Il ressort vraiment blanc, c'est bien. Donc, vous voyez, j'ai séparé les deux devant. Et je vais broder au moins sur une partie. Voilà. Peut-être vous faire dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. En fait, vous voyez rien, mais bon. Voilà. Par contre, je les ai pas fait en 6 mois, mais en 9 mois. Parce qu'en 6 mois, ça serait été stupide parce que déjà, il est en 6 mois. Il en a 5 et j'arrive à tourner avec 5. Donc, j'ai aucun intérêt à en faire plus. Juste pour coudre. Parce que c'est un peu ce que j'ai fait pour les 3 mois. Les 2 derniers que j'avais fait pour les 3 mois, j'étais coincée. De toute façon, j'avais pas le choix d'en prendre 2. Mais du coup, il s'en est servi que 15 jours, 3 semaines. Enfin, vous voyez, c'était un peu ridicule. Après, j'ai cherché dans mes tissus. Je me suis dit, il faut impérativement que je fasse des pyjamas en taille 9 mois. Et j'ai un problème. J'ai des tissus blanc, beige, parce qu'en fait, je veux toujours que les manches et le dos soient de couleurs différentes. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'il faut que le devant il soit blanc, soit écru. Et plus on avance dans les tailles, plus il faut des longueurs, que ce soit de plus en plus grand, quoi. Voilà, c'est normal. Et ça marche pas. C'est ça que j'ai pas, parce qu'en fait, j'avais pris des panneaux de 1 mètre, sur 1,50 m, mais sur 1 mètre. Et bien, à fur et à mesure, j'ai pris dedans, et j'en ai quasiment plus. Donc après, il me restait que de l'écru. Alors, je sais pas quelle couleur ça va sortir. Il va falloir me croire sur parole, c'est de l'écru, c'est pas du tout du blanc. À contrario, vous voyez, le blanc, il ressort à peu près pareil. Bon, tant pis. C'est de l'écru. Je suis désolée, aujourd'hui, les couleurs sont pas top, parce que derrière, c'est pas beau. Donc, voilà. Donc, j'ai coupé à l'avant 2 de devant, 2 autres de devant et
3 autres, enfin le troisième, 2 de devant. Ce qui fait que globalement, j'ai de quoi faire en tout 4 pyjamas de taille 9 mois à l'avant à broder. Donc j'ai coupé ça et il me reste des petits panneaux de blanc et de écru. Mais le problème, ils sont pas assez longs pour que je puisse faire un pyjama. Donc je suis fortement déçue. Donc j'en ferai des manches, j'en ferai ce que je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'en servir pour faire des pyjamas pour l'instant. Enfin, le devant à broder pour des pyjamas. Donc il faudra que je rachète du blanc ou de l'écru. Il faut que je coupe, parce que j'ai quand même décidé les couleurs. Ce kaki, ce que j'ai beaucoup en kaki. Ces tissus-là, je ne me rappelle plus le écru, s'il vient de là ou s'il vient de... Je sais que le blanc, il vient de chez Rascol, ça c'est sûr. Et l'écru, je ne sais plus s'il vient de chez Rascol ou de chez Rich, de la box surprise. Ça, c'était moitié moins cher parce que vous avez 10 fois à mettre, mais vous ne choisissez pas la couleur. Et vous avez des frais de port. Peu importe le montant que vous prenez chez eux, vous avez des frais de port. Là, moi, j'en ai pris pour une fortune et j'avais aussi payé des frais de port. Et du marron. Ce marron que j'aime beaucoup, en fait. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. J'ai décidé que je en ferai 2 comme ça. Et le troisième, je pense que je vais prendre quand même du kaki. Et je ferai un autre dessin dessus en broderie. Donc, voilà qu'est-ce que j'ai décidé. Mais, vous voyez, cette semaine, le but, c'était quand même que je finisse de les couper. Et je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai quand même coupé 3 devants supplémentaires. En fait, j'ai essayé de compenser. Parce que vu que j'ai pas pu coudre, et ben, c'est un peu frustrant de se dire, j'avais prévu, j'ai pas pris le temps. Et du coup, ça ne marche pas. Tiens, Sophie la Machouille. Alors, il faudrait que je vous présente Sophie la Machouille. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Je la présente. C'est une petite bestiole, comme ça, qui a mâchouillé, qui fait du bruit sur l'appui. Et c'est une matière de tétine. C'est connu, enfin c'est énormément connu dans les pays nordiques, c'est pas très connu en France ou en Espagne d'ailleurs. Et ni même en Italie, ma cousine qui est là-bas, elle connaissait pas du tout, elle m'a dit personne connaît. C'est une petite bestiole en fait, qui est conçue pour être mordue sur les oreilles, les mains et les pattes. Et c'est la même matière que les tétines, donc du coup ça va leur travailler les dents correctement. Et ça il y a le droit. Donc du coup j'en ai acheté 2. J'ai acheté Sophie la Machouille et l'autre c'est l'ourson Machouillon, un truc comme ça. Enfin, c'est assez rigolo. C'est, il me semble, de chez Sophie la Girafe. Je suis pas très sûre, mais c'est à peu près ça. De toute façon, c'est le même principe que Sophie la Girafe. Enfin, le but, c'est qu'ils mâchouillent et tout. Et voilà. Simplement, c'est des nouveaux personnages. Ah, voilà. Mais des petits achats pour bébé, pour ses petites dents. Enfin, ses gencives, en fait, elles sont en train de se dédoubler. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il a mal, Bichette. Enfin bref, je pense que je suis encore plus atteinte que lui, parce que à chaque fois, nous on y craint, enfin, c'est quand même horrible, parce que dès le début, les dents font mal, et jusqu'à la fin, donc c'est nul. Hein. C'est trop nul, les dents c'est nul, je trouve pas ça, enfin ça a des avantages, on peut manger de la viande. Bon. Donc voilà, on finit de parler des dents. C'est un petit peu le résultat de ma semaine. Il n'y a pas grand chose hein, réellement. J'ai beaucoup d'avancées sur le tricot sur Ombrella. Mon test aussi, parce que ça prend du temps, parce que pour moi c'est des petites aiguilles. Le test c'est en 3,75 et Ombrella, c'est plus gros Ombrella, j'aime mieux, c'est 4,5. Normalement, il me semble que c'est en 4, mais moi il faut que je je tricote en 4,5 et la couture n'a pas été possible, donc bah ma foi. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de cette semaine. Prenez un très grand soin de vous. Je vous laisse tranquille. Profitez du beau temps. Ciao!